Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mentorship. On va parler des news échos et de leur importance et éventuellement comment les trader et surtout comment éviter de se faire piéger. Et qu'est-ce qui se passe souvent les jours de news échos et qu'est-ce qu'une news écho? Alors les news échos, c'est tout simplement des datas macroéconomiques qui vont être partagées la plupart du temps par la Fed et les marchés vont beaucoup bouger en fonction de ces news échos. Par exemple, vous allez aller toujours sur Forex Factory, donc je mettrai probablement le lien si jamais j'ai oublié, vous écrivez ça, Forex Factory, et vous allez du coup aller sur ce site qui est juste ici. Et là, vous allez mettre au niveau du calendrier économique, vous allez aller dans les filtres, en haut à droite, vous allez mettre toutes les datas, vous allez juste mettre les datas en rouge, ce sont les datas les plus importantes, et ici, vous allez choisir, alors moi, c'est ce que je fais toujours, Euro, JPY, USD. Vous pouvez tout cocher si vous le souhaitez, ou vous pouvez juste cocher USD. C'est les datas les plus importantes, c'est ce qui fait bouger les marchés. Essayez de regarder s'il y a des news importantes, ok? Qu'est-ce qu'une news importante? Ça va être les news en rouge. Là, ça peut faire bouger les marchés, il peut y avoir de la volatilité. Le but, c'est d'essayer de ne pas se positionner avant, genre 1 heure ou 2 heures avant, c'est mort. Vous allez toujours vous positionner après la news, ok? Et les news les plus importantes seront le NFP, le CPI, le PPI, le PCE, les taux d'intérêt, donc c'est ce qu'on appelle le FOMC, et toutes les prises de parole de Powell. Peut-être j'en ai oublié d'autres, peut-être le jeudi, le chômage, mais ça ne fait pas bouger les marchés. Vraiment, je vous dis honnêtement, ce qui fait très souvent bouger le marché, c'est PPI, CPI, PCE, FOMC et NFP. C'est vraiment les 5 grosses datas. Toutes les semaines, il y a des datas importantes quasiment. C'est rare qu'on ait une semaine sans data. Alors des fois, ça arrive. Peut-être que la semaine prochaine ne sera pas le cas. Par exemple, là, du 17 au 21, ici. Oui, là, il n'y a pas de data super importante, à part le FOMC Meeting Minutes ici, mais c'est pas non plus le plus important. Les FOMC les plus importants, c'est ceux qui vont faire des décisions de taux d'intérêt, mais même ça, il faudra faire attention, les marchés vont bouger. Lorsque il y a un meeting, que Powell prend la parole, que Powell répond à des questions, etc., souvent les marchés bougent beaucoup. Et également, une chose qu'il faut observer, c'est les taux d'intérêt. C'est-à-dire ici, vous allez aller sur le CME Watch Tool. Donc là, vous écrivez sur Google CME Watch Tool, vous cliquez sur Entrée, vous prenez, alors je vais le faire avec vous, CME Watch Tool, vous prenez ce lien CME Group, et en fait là ça va vous montrer les probabilités des baisses de taux d'intérêt, ou de hausse de taux d'intérêt, en fait les probabilités des taux d'intérêt au prochain FOMC de la Fed. Par exemple ici on voit qu'au 19 mars, le marché est en train de pricer le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux, ok? Et ça vous pouvez regarder toutes les dates. Par exemple actuellement, il y a encore de ça 1 mois, le marché annonçait 3 baisses des taux. Là, 1 mois plus tard, le marché annonce seulement une seule baisse en 2025. Et ça, il faut comprendre que ça va impacter les marchés. Plus il y a une probabilité, moins les probabilités de baisse des taux augmentent, plus il y a de chances que les marchés puissent baisser et que votre biais puisse être baissier, par exemple. Ça, c'est important de le comprendre, en tout cas sur les assets à risque, donc tout ce qui va être crypto-monnaie, indices américains, etc., etc. Parce que d'ailleurs, tout ce que je vous explique dans ce mentorship, ça s'applique également aux indices traditionnels. Et ça s'applique en vrai encore mieux à ce genre d'actifs-là. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que je tourne aujourd'hui la vidéo, on a le CPI. Okay, donc le CPI, c'est l'une des plus grosses datas, si ce n'est la plus grosse data, qui fait vraiment beaucoup bouger les marchés. Et vous, en tant que trader, vous pouvez pas vraiment savoir dans quel sens va partir le prix. On peut avoir une idée en fonction de ce que décide le prix, je vais y venir juste après, mais vous ne connaissez pas les résultats juste avant. Okay. Bon, il y a un site comme Truflation qui peut permettre éventuellement d'avoir une idée de ce qui se passe sur l'inflation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un décalage d'environ 45 jours. Donc, il faut faire le calcul, 45 jours en arrière, on était où? Ah, ok, est-ce que le CPI peut monter, baisser, etc. Moi, c'est pas l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de bien comprendre que si tu te positionnes avant 8h30 heure de New York, tu vas te faire éclater, ton stop, il va être pris très très probablement si tu es sur de l'intra. Imaginons, je viens ici sur BTC, je sais pas moi, je décide de jouer cette sell side ou je sais pas, les 7 buy side. Hop, à 8 heures, tu te dis, ok, il y a le modèle du breaker comme ceci qu'on a appris dans les cours. Tant que vous allez apprendre par la suite, je sais pas si cette vidéo, je la mettrai dans la partie pratique, je pense que si, c'est important. Il y a de grandes chances que le marché puisse faire tac-tac une mèche et tu te fasses éclater, en fait, à 8h30. En gros, tu peux avoir raison jusque le marché ira prendre le dernier sommet lors de la news du CPI, ensuite on fera ça et là, tu te feras stopper. Ok. Donc, par exemple, si tu identifies ta pattern baissière comme ceci, et que le marché fait une giga mèche comme ça, et que, par exemple, les chiffres sont pas bons, là, tu peux rentrer short sur ce move. Mais il faut être très rapide, c'est compliqué. Et très probablement, il y aura la release du prix sur cette sell-side liquidity juste ici. Ok. Ça peut être une façon de trader, c'est-à-dire d'observer ce que fait le prix. Et par exemple, au moment de la news, si le prix, par exemple pour vous, est bearish et que ça doit chuter et que le marché, par exemple, fait une prise de stop au nord, donc vous avez votre setup, mais il y a ce genre de mèche,
Là, vous pouvez vous dire, ok, je rentre sur cette prise de SL ou sur le mouvement de réintégration et je vais jouer du coup la sell side. Ça peut être une possibilité. Moi, je vous le dis honnêtement, les news échos, je les traite pas. En tout cas, très peu souvent et très rarement. Et quand je les trade, c'est parce qu'il y a... Alors ça, c'est un petit tip que je vous donne. Pour ceux qui ont l'abonnement TradingView, vous pouvez vous mettre sur le Bitcoin en 5 secondes, comme ça. Vous mettez la charte du Nasdaq à côté en 5 secondes et des fois, il arrive que par exemple, le Nasdaq il fasse une grosse mèche et pouf, comme ça, il explose. Et genre, il a 5-10 secondes d'avance parce que les algorithmes du BTC vont suivre ce que fait le Nasdaq. Et en fait, là, moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre la mèche sur BTC. Genre, je savais que j'ai vu la mèche sur le Nasdaq. 3 secondes après, j'ai vu la même mèche sur Bitcoin, j'ai acheté la mèche et ensuite, il y a eu le move qui est de $1000 qui a explosé. Parce que le Nasdaq l'a fait genre 3-4 secondes avant et là, c'est comme si vous voyez dans le futur de 3-4 secondes. Vous pouvez vous amuser à tester. Alors, le faites pas en réel, mais amusez-vous à voir des fois s'il y a des décalages. Je le dis, hein, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Et quand il y a un décalage de 4-5 secondes, ça peut largement suffire sur la grosse mèche à faire buy market sur TradingView. Boum, ça déclenche l'ordre. Et ensuite, ça fait plus 1000 balles et vous pouvez ressortir au marché, encaisser les profits parce que vous savez ce qui va se passer. Enfin bref. Chose extrêmement importante et c'est la chose la plus importante, donc concentrez-vous bien sur ce que je vais dire. Très souvent, les jours de news écho, le marché va chercher des extrémités de la veille. C'est-à-dire que vous allez prendre votre plus bas de la veille. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi, il y a le CPI, vous prenez le plus bas de mardi qui est là, vous le tracez comme ceci, ok? Ou simplement, vous faites sell side liquidity, celle-ci, vous la mettez bien épaisse, hop, comme ça. Ou vous écrivez simplement sell side liquidity, previous daily low, comme ça. Et vous allez noter vos buy side liquidity, bien sûr, intermédiaires. Donc, elles, on va les laisser comme ça. Donc là, il y a une buy side. Là, éventuellement, il y a celle-ci. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le previous daily high. Et il est là. Ok, là, je prends mon plus haut. Vous voyez qu'il est bien là. Et là, pareil. Celle-ci, vous la mettez en beaucoup plus épaisse. Et là, vous écrivez ici PDH pour previous daily high. Ok. Et là, vous avez vos niveaux de la journée. Et du coup, très souvent, après encore une fois, ne me croyez pas, allez vérifier, entraînez-vous, etc., etc. Là, je vous parle d'expérience personnelle et de ce que mon collègue Jim Smore aussi avait remarqué. C'est que très souvent, lorsque par exemple la bougie de la veille est baissière, très souvent le marché va aller se faire un malin plaisir de récupérer le plus haut de la veille. Ici. Donc là, vu que cette bougie est baissière, aujourd'hui on pourrait s'attendre, au cours du CPI, à ce que le marché aille récupérer le plus haut de la veille. Et nous, notre objectif, du coup, ça va être de spéculer sur une prise du plus bas. C'est-à-dire que par exemple, imaginons les résultats du CPI sont bons, peu importe. Si le marché, par exemple, consolide et fait une prise de stop et réintègre comme ça, là, vous allez voir, il y aura une grosse mèche éventuellement à 8h30 quand la news va sortir. Vous devez toujours regarder l'heure de la news, 8h30 heure de New York. Il y a des chances qu'on ait une grosse mèche ici et qu'ensuite, pam, le marché part dans l'autre sens. Et là, vous avez du coup vos buy-side liquidity et vous savez où le marché va aller. Par exemple, si le marché l'a laissé cette buy-side, il y a énormément de chances que pendant le CPI ici, cette buy-side, elle soit maintenue. Okay, enfin, qu'elle soit nettoyée. Et par exemple, si toi, tu as acheté cette sell side, il y a une grosse mèche et que tu rentres ici, tu peux éventuellement, si tu as un setup bien évidemment, ou peu importe, si tu veux trader la news, moi je vous recommande pas de trader la news, mais je vous montre en termes d'action de prix ce qui est possible d'avoir, c'est ce genre de move. Et là, derrière, par exemple, c'est de se dire, ok, bah, le prix va livrer cette buy side, et même, vu que nos extrémités de la journée, elles sont là, on a pris le plus bas, on peut très bien aller chercher le plus haut. Et regardez ce qu'on a à notre gauche également. Vous avez ce plus bas daily juste ici. Donc ça va vraiment être vos sell-side liquidity importantes. Il y en a beaucoup qui comprennent pas, et là je pense que ce mentorship va vous ouvrir les yeux, qui vont se dire putain mais c'est vrai ce qu'il raconte. Pourquoi à chaque fois sur du il y a comme ça à un moment donné une grosse mèche me fait sortir, je sais pas d'où ça vient parce que vous regardez pas le calendrier éco. Et vous êtes déjà positionné, vous avez souvent vos stops là où justement on appelle ça des zones de sell-side liquidity, c'est-à-dire en gros tu viens et tout simplement tu mets ton SL là où il y a de gros poissons et des algos qui vont capturer ces stop loss pour les acheter et revendre ces stops plus haut. Ok ? C'est ce qui permet aussi de lancer les mouvements aussi. Vous allez voir que chaque mouvement, il y a souvent une prise de liquidité avant retournement. Par exemple, hier, je vous ai fait une vidéo de formation. Là, il y a eu la prise du Monday High. Alors, il y a eu un signal M1 que moi, j'ai considéré, mais je l'aurais pas tradé honnêtement. Et pour le coup, ça a marché. Je vous en parle dans la vidéo du mentorship. Pour le coup, ça a été le top. Et honnêtement, je pensais qu'il allait peut-être avoir une dernière prise de stop avant un breaker un peu plus important. Mais pour le coup, c'est passé. Vous voyez ici, il y a quand même eu cette prise de buy et stop avant de retourner le prix. Et le prix fait tout le temps ça. Quand votre prix se retourne sans avoir pris de stop, il y a énormément de chances que ce soit un piège et que le marché revienne tester cette zone. Par exemple, là, c'est relative equal low. Vous voyez, hop, on est revenu les prendre. Donc,
Jour de CPI, vous notez vos extrémités, plus bas de la veille, plus haut de la veille. Et par exemple, si le marché vient prendre le plus bas, et aussi il faut regarder les chiffres. Hein. Comment savoir si les chiffres sont bons? Tout simplement, ici, vous regardez le forecast. Donc c'est les chiffres attendus, c'est ce que price le marché. Si on est en dessous, c'est positif. Si on est au-dessus, c'est négatif. Donc très souvent, si les chiffres sont pas bons, qu'est-ce qui se passe? On baisse pas en premier. Ça, les gens comprennent pas, se disent putain, mais les chiffres sont pas bons, ça monte. Très souvent, on fait d'abord ça. On exécute un maximum de buy stop, on fait rentrer un maximum de monde et ensuite, bam, comme ça. Parce que la news, elle est pas bonne. Mais quand la news est pas bonne, très souvent, ça monte et ensuite, bam. Par exemple, moi, je me souviens d'un vendredi ici, ouais, voilà, ici, là. Je vais revenir en 1 heure, où il y a eu des datas qui sont sorties, qui n'étaient pas forcément exceptionnelles, mais qui n'étaient pas forcément mauvaises non plus, pour être honnête. C'était neutre. Mais en gros, le marché est d'abord parti au nord comme ça, et ensuite, bam, très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, quand sur le CPI, vous voulez, par exemple, si la news est bonne, vous voulez qu'il y ait un tag de sell-side liquidity. Si la news est bonne, si les résultats sont bons et qu'il y a un tag de sell-side liquidity, il y a de grandes chances que votre session elle soit haussière et que vous aurez beaucoup plus de chances d'être gagnant si vous êtes quelqu'un qui va spéculer long. Par contre, si les news ne sont pas bonnes et qu'il y a d'abord une prise de buy stop, il y a de grandes chances que la session soit baissière et que le prix, du coup, après les 9h30, parte à la baisse. Et très souvent, c'est au moins de 9h30 jusqu'à à peu près au moins midi. Pareil, il y a un cours qui est prévu sur je sais pas si je l'ai déjà tourné, je pense que si, au niveau des timings de session, mais il y a pas mal de petits trucs à savoir. Donc voilà un petit peu ce sur quoi vous devez vous concentrer. Toujours le plus haut et le plus bas de la veille et vos zones de buy stop et sell stop importantes. Ok. Donc là on les voit, hein. Il y a ce plus bas de dimanche et ce plus bas de mardi. Donc le previous daily low et le low ici du dimanche. Et vous avez également votre previous daily high. Et c'est de se dire qu'il peut être tag. Et vous avez cette buy side intermédiaire pour moi qui est en train de se construire ici, qui va être intéressante, sauf si elle est nettoyée avant le CPI, ce qui peut être possible. Ok. Et également, par exemple, si votre marché avant le CPI vient nettoyer, c'est possible, ça se trouve là le marché avant les 8h30. Donc là, on va tracer un petit trait avant 8h30 ici. Hop. Là, vous allez me dire, du coup, on fait quoi si à 8h30, au moment de la news, notre zone de sell stop, elle a déjà été déclenchée juste là. Alors bon, je sais que c'est 8h30, j'ai juste du mal. Voilà. On fait quoi? C'est simple, vous regardez ce qu'a déclenché le prix avant. Le prix, il a déclenché de la sell side. Ok, on remonte. Alors, soit votre prix va repartir comme ça en flèche. Ok, donc là, il faudra observer, par exemple, s'il y a un displacement, qu'est-ce qui se passe dans le fair value gap. Ou vous aurez, du coup, vu que le marché est déjà parti au sud, et si là, il y a un displacement, ça, c'est un signal haussier. Du coup, vous allez éventuellement avoir une dernière mèche comme ça, et ensuite, le marché va vraiment partir. Ça, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Si votre setup bullish se forme avant le CPI et vous le prenez pas, je vous le dis. Alors, si vous le prenez, ça peut passer, mais il y a de grandes chances que vous fassiez stopper. En tout cas, si vous le prenez, vous diminuez votre risque par 3. C'est-à-dire que par exemple, si ton sizing de base, c'est, je sais pas moi, en moyenne, $4,000, tu descends à 1 500 par exemple, ce qui te permet d'avoir un stop beaucoup plus large et te dire, ok, si jamais je mets pas de stop pour le moment, si jamais il y a la mèche de scam comme ça, je sors pas de ma position, je reste. Et en fait, si le marché se retourne, de base, tu aurais mis ton stop ici, tu te serais fait sortir, là, tu restes. Mais par contre, si toi, tu veux simplement trader absolument après 8h30 et c'est ce que je vous recommande. Si ton setup bullish il s'est formé et que tes sell stops ont été prises avant la news, il y a de grandes chances, comme je te dis, que le prix vienne reprendre les stops et qu'il parte, ou à la limite que le marché respecte le fair value gap, mais très souvent il y a quand même une dernière prise de SL et là quand tu vois ça, tu sais que là tu peux essayer de rentrer à l'achat si tu veux trader le mouvement après news. Parce que le marché a nettoyé toutes les sell side et par exemple si là on laisse toutes ces buy side, il y a de grandes chances que le marché vienne prendre les buy side très probablement comme ceci. Ok. Que du coup, ton TP, ça soit cette buy side. Là, tu fais ta gestion du risque, hein, donc tu te mets à break-even, par exemple, etc. Et ensuite, si le marché continue, ne se retourne pas, tu vois, par exemple, ça descend doucement, mais il n'y a pas de breaker, il n'y a rien, tac, 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 ça peut remonter, et là, tu vas jouer cette buy side, par exemple. Ok. Donc, voici comment on peut trader les news échos, après toujours. Il est possible de trader la session de Londres, c'est pas un problème. Donc, si tu as un setup sur la session londonienne, pourquoi pas, ok. Si tu n'as aucun setup sur la session londonienne, entre 6h et 7h heure de New York, faites très attention, on pourrait livrer cette sell side, et si c'est le cas, tu peux éventuellement tenter l'achat, mais je te le dis de positionner avant le CPI, c'est très chaud. Attends après le CPI, et il y aura très probablement une dernière mèche, et c'est ce genre de mèche ici que tu peux capturer éventuellement. Donc par exemple, je te refais l'exemple, on fait ça, on remonte, ok. Là, avant la news, on se retrouve là. Tu peux par exemple mettre un buy limit ici si tu le souhaites, avec un petit sizing.
Parce que tu sais pas où est-ce que tu peux mettre ton stop. Tu sais pas si le marché va breaker et partir comme ça et là tu te fais éclater. C'est pour ça que ici, si tu veux par exemple te dire ok, j'ai mon setup long mais il y a le CPI, je suis conscient qu'il y a une mèche, tu peux foutre ton buy limit sous cette sell side, tu réduis ton sizing pour avoir un stop très large, ok? Parce que si tu te fais invalider, au moins tu perds très peu. Après le stop loss, c'est à toi de voir où est-ce que tu veux le placer. Là, dans cet exemple-là, pour moi, ça serait invalidation si vraiment le prix il accepte sous le lot, ouais, là c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut un petit sizing pour te permettre de perdre le risque que tu perds habituellement, mais vraiment si le prix s'éloigne de ton prix d'entrée pour pas perdre au-delà de ton risque. Par contre, si tu as bon, là, par exemple, la news elle arrive et bam, tu te fais déclencher, tu auras acheté le bottom de la journée et ça peut même être le bottom de la semaine. Et là après tu te fais plaisir, donc tu as un petit sizing, donc c'est pas des gains exceptionnels, mais sachant qu'on peut aller très haut derrière, là ça peut devenir des gains très intéressants avec un risque de base qui est minime et une bonne lecture du prix. Ok. Donc, bien sûr, vous jetez pas dans la gueule du loup à trader ça maintenant, backtestez, entraînez-vous. Moi, je vous le dis honnêtement, là, au début, tradez même pas les news, juste observez ce que fait le prix, ouvrez un petit journal et dedans, vous écrivez, vous prenez un screen genre 2-3 heures avant le CPI et vous prenez un screen après le CPI et vous étudiez tout ça et vous mettez ça dans un journal. Aujourd'hui, jour de CPI, il s'est passé ci, puis il s'est passé ça. Comme ça, vous aurez un track record au bout de plusieurs mois de plein de CPI et comme ça vous apprendra à voir à chaque fois ce qui se passe, la pattern qui revient et ensuite vous pourrez éventuellement en tirer profit. Ok. Donc je m'arrête ici pour cette petite vidéo. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.